Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau tabac, mais par contre, c'est pas une nouvelle pipe, c'est une pipe même qui est très ancienne. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc, on change un petit peu d'univers aujourd'hui, puisque on est dans le tabac qui s'appelle, alors attendez, Torben Dansk. Ça va être la gamme Blue Note 50 grammes. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà le design de la boîte. Donc c'est une boîte tout à fait classique. Franchement, ça casse pas des briques. Hein, j'allais dire le design. Bon, c'est une boîte bleue avec le titre de la gamme en dessous la marque. Franchement, bon, elle est pas mal, mais sans plus. Hein. Franchement, il n'y a pas bon chose à dire. En plus, il y a la moitié de la boîte qui a rien du tout. En plus, il n'y avait même pas d'étiquette, c'est vous dire. Donc franchement, moi quand je l'ai acheté, j'avais pas d'étiquette. Franchement, c'est un peu une boîte un peu décevante en termes de design. Voilà, donc je vais vous montrer à présent le contenu de la boîte. Donc cette boîte est composée, donc c'est Torben Dansk, hein, la marque Blue Note, c'est du Black Cavendish et du Virginia. On a même là une feuille entière. Enfin une feuille entière, une feuille un peu plus grosse. C'est marrant. Voilà, donc c'est une boîte, bon la coupe elle est grossière, c'est plutôt blond comme tabac, il y a du Virginia Black Cavendish. Regardez l'assiette, là j'ai mis le capuchon et comme vous voyez il y a beaucoup de tabac dessus qui s'est collé. Donc le mélange est est un petit peu sirupeux, un peu collant hein, au toucher. C'est un peu collant quoi, ça va, mais disons vous voyez que ça a du mal quand même à se désagglomérer. On a une certaine non, c'est pas de la colle hein, ou c'est pas non plus de la boue, bref non. C'est-à-dire que vraiment on sent que le simple fait d'avoir enlevé l'opercule et l'aspect un peu au toucher, on sent que c'est un aromatique. Il y a malheureusement, je pense, de la sauce. Voilà, on va sentir le tabac. Et après, je vais vous montrer la pipe. Bon, alors c'est un aromatique, ça n'y a pas de doute. J'allais dire, il n'y a pas de doute malheureusement. Donc c'est une odeur toujours pareille, hein. Ça c'est malheureusement, j'allais dire, souvent le cas avec les aromatiques, ça sent bon. Il y a une bonne odeur de liqueur. Alors sinon à part ça, est-ce que je ressens des odeurs particulières? Enfin ça sent le pruneau, hein. Ça sent la prune, le pruneau, c'est sucré. Voilà, bon il n'y a rien d'autre à dire à l'odeur, comme beaucoup d'aromatiques ça commence pas trop mal, disons que ça sent bon, une odeur un peu de liqueur, d'alcool, de cerise griotte, enfin ce genre de choses, vous voyez, d'armagnac, un peu, j'allais dire le flonflon habituel, voilà, pour les gens qui connaissent les aromatiques, on est dans un truc vraiment très très classique. Alors la pipe maintenant, donc cette pipe, elle a une histoire, j'allais dire même une belle histoire pour moi, puisque je la considère vraiment comme ma première pipe, voilà, si j'ose m'exprimer ainsi. Pourquoi? Parce que elle a été achetée alors c'est ma deuxième en nombre, hein, mais pour moi c'est la première, parce que la toute première je l'ai achetée dans un bistrot, je la fume quasiment plus. Parce qu'en fait elle est ce qu'on appelle pour moi une pipe muette, c'est-à-dire qu'en fait vous mettez du tabac dedans et malheureusement au bout vous n'avez pas grand chose comme ressenti, donc c'est ce que j'appelle pour moi une pipe muette. Donc cette pipe là elle a été achetée je dirais début 99, donc cette pipe a 23 ans bien tassée, elle est toujours en activité, je l'utilise de temps à autre. Alors elle a un petit défaut, c'est qu'elle est un peu lourde, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, donc vous allez le voir, c'est que la lentille est quand même très très fine par rapport au gabarit de la pipe, je trouve. Et donc, voilà, la tenue en bouche, ça a un peu de mal.
on a un peu de mal à la tenir en bouche. L'harmonie, l'équilibre en bouche est un peu compliqué, donc il faut vraiment la tenir. Donc je vais vous la montrer à la caméra. Donc voilà la pipe en question. Bon, comme vous pouvez voir, elle a quelques petites rayures là en haut, hein, vous les voyez ici. Bon, c'est pas méchant, on les voit à peine à contre-jour. Sinon, c'est une pipe qui est en relatif bon état. Elle a un foyer profond, c'est aussi pour ça à l'époque que je l'avais acheté. Donc elle m'a pas coûté cher, hein. Cette pipe, elle m'a coûté, je crois de mémoire, quelque chose comme 250 francs en 99, hein. Donc ça fait l'équivalent d'aujourd'hui de, je sais pas moi, de 35-40 euros peut-être. Donc aujourd'hui avec l'inflation, elle vaudrait peut-être un peu plus, ça vaudrait peut-être aller 60-70 euros. Donc c'est une pipe pour moi tout à fait conventionnelle. Voilà, donc un petit défaut, hein, c'est je trouve le tuyau qui est un peu trop fin au bout et donc on a du mal à la tenir en bouche comme ça. Voilà. Donc le bourrage, comme tous les aromatiques, est assez facile. Enfin comme tous les tabacs, j'allais dire, hein, comme ce genre de coupe, hein, ça va très bien. C'est pas du flake, hein, c'est ça que je veux dire. C'est de la coupe classique, donc très facile à bourrer. Vous prenez des petits brins et vous tassez. Voilà, je vais pas trop en mettre parce que la pipe elle est déjà assez profonde et en plus si j'ai tendance à tout bourrer, je vais avoir déjà un problème de serrage comme la dernière fois. Ça arrive de glouglouter et en plus la pipe va durer 4000 heures, hein. Donc moi c'est pas mon but, hein. Voilà, on allume. Allumage un peu compliqué. Alors surtout Bateau Review, la note est de 2,7 sur 4. J'ai beaucoup de mal à l'allumer, hein. Voilà, écoutez, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'arômes. Donc on va déjà attaquer les... Bon, la fumée a l'air pas mal. Bon, alors on va attaquer les rubriques habituelles. À savoir... essayer de voir un petit peu les premiers arômes. Sucré, salé... acide, aigre. Alors clairement ce tabac n'est pas salé, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est sucré? Pas énormément non plus. Il y a une petite légère sucrosité. Il y a un peu de sucre mais c'est vraiment extrêmement léger. Donc je vais m'accompagner d'un café, après je vais le faire couler, mais après là j'ai branché ma cafetière et je ferai couler mon café après. Bon, sinon le tirage est pas mal, ça fait pas énormément de fumée. Écoutez, pour le moment on a une fumée qui est légèrement sucrée, j'allais dire un demi-sucre. Sinon ça sent quoi? C'est très difficile à dire parce qu'en fait l'arôme n'est pas énormément présent en fait. Alors je sais pas si ça vient de la pipe, j'espère que ça vient pas d'elle. En fait on a un arôme très léger de... disons que c'est un peu bois... Ouais, ça fait un peu bois... C'est un peu un arôme boisé en fait. C'est très difficile à dire. Un peu boisé, un peu de noix, je trouve, hein.
Il y a un côté noix dans ce tabac. Mais ça sent pas, par exemple, je sais pas comment vous dire, mais moi je ressens pas de la vanille, ou parce que je crois que chez Tobacco Royou, ils disent que dans ce tabac, il y aurait des odeurs de citron, je crois, et de vanille. Attendez, je vais regarder. Ouais, les arômes de fruits, de citron, vanille. Personnellement, les arômes de citron, je les sens absolument pas. Ni de vanille d'ailleurs. Alors la vanille peut-être un peu, effectivement, plus. Mais franchement, le début est pas franchement top. Hein. Bon, alors après c'est un aromatique. Bon, je suis pas non plus un adepte fou des aromatiques, mais enfin je déteste pas ça. Hein. Je connais des gens qui sont un peu plus sectaires là-dessus. En gros, les aromatiques maintenant c'est plus la peine pour eux. Hein. En gros, vous leur mettez un aromatique sur la table, même s'il est fermé, ils n'ouvriront pas, ils goûteront pas. Moi, je ne suis pas tout à fait à cette étape-là, mais je les comprends parce qu'en fait, il y a tellement meilleur à fumer que des aromatiques saucés ou avec des choses dedans. Là, clairement, on est dans quelque chose d'assez spécial, je trouve. Alors, si vous voulez, vous n'en avez pas plein la bouche. Hein, ça fait pas chimique à fond. Comme pourrait exister d'autres tabacs aromatiques, c'est-à-dire que dès que vous commencez à tirer sur la pipe, vous avez une invasion d'odeurs, genre quand vous bouffez des bonbons chimiques Haribo, des conneries, des fraises Tagada, des machins comme ça, ça vous arrive dans la bouche et en fait vous en prenez plein la gueule avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Là, ça fait pas tout à fait ça. Mais on sent quand même que dans ce tabac, il y a quand même... il n'y a pas que du tabac, quoi. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, je sais pas c'est la composition exacte. Alors, ce tabac, je l'ai acheté en janvier 2020. En plus. Donc, il a 3 ans, ce tabac. Si je calcule bien, hein, c'est bien janvier. Ouais, c'est janvier. Hein. Janvier 2020, donc c'est un tabac qui a 3 ans, et donc il a eu le temps un peu de se faire la main, on va dire. Un petit peu de travailler dans la boîte. Mais malgré ça, on n'a pas quelque chose de formidable. Donc j'espère qu'il ne s'est pas éventé, normalement non, puisque la boîte est sous vide. Bon, alors pour le moment, c'est pas mal. Remarquez, c'est un aromatique un peu, j'allais dire passe-partout, hein, c'est-à-dire il prend pas la tête, il est légèrement parfumé, pour le moment c'est ce que je ressens, donc finalement ça pourrait être un aromatique tranquille du matin pour les gens qui fument en se réveillant. Hein, bon, c'est pas mon cas, hein, moi je suis pas comme ça, mais il y a des gens qui la première chose qu'ils font en se levant, ils allument leur pipe et ils font couler un café. Donc c'est pipe café, et là franchement ouais, pour moi c'est effectivement vu la trajectoire que ça prend, moi je dirais que c'est un tabac du matin, voilà, légèrement parfumé. En tout cas, il a beaucoup de mal à se lancer, je trouve. La pipe, elle a du mal à... Il faut vraiment le tirer pour avoir de la fumée. Voilà, bon écoutez, pour le moment, j'ai rien d'autre de spécial à dire. Je vais continuer le fumage, et puis on se retrouve lorsqu'on aura atteint le début du second tiers. Voilà, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo. J'en suis au second tiers. Alors déjà, première chose, ce tabac, il est extrêmement lent à se consumer.
Bon, parce que c'est vrai que le foyer est pas petit, mais tout de même, on a vraiment un tabac longue durée. Je crois que j'ai dû commencer ma pipe il y a environ maintenant une demi-heure, peut-être même plus que ça, même entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Et j'en suis toujours qu'au premier tiers. Voilà, j'entame le second tiers. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, au niveau des saveurs, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Alors déjà, on en a toujours. On a toujours cette... bon, bah, c'est un arôme très léger. Alors, il est un peu rond, c'est vrai. C'est une rondeur qui apparaît en bouche. Donc, il n'est pas mauvais du tout. Cette rondeur est toujours présente. Moi, je trouve franchement qu'il est pas mal. En termes de rondeur, voilà, on n'a pas l'impression de fumer de la vapeur d'eau, ça c'est sûr. Donc il est plutôt léger. Alors maintenant les arômes. Alors les arômes, c'est un peu compliqué. C'est vrai que par moment, alors je vais vous faire un peu frémir hein, parce que on a l'impression de, oui, d'un mélange de vanille et de la noix de coco. Voilà, donc en fait c'est ça un peu le monde qu'on est en train de toucher en termes d'aromatique. On est entre la vanille et la noix de coco. Donc c'est vraiment de l'aromatique pure et dure. C'est pas trop ma cam, hein, parce que je trouve que ce tabac a un côté un peu lassant, tout de même. Il a vraiment un côté... ouais, c'est un aromatique qui lasse. Donc pour le moment, bah, j'ai été voir les 2,7 sur 4, j'ai été voir les appréciations aussi sur Tobacco Review. Les 2,7 sur 4, moi je trouve personnellement que c'est un peu exagéré. Hein. Bon, on y reviendra après. Parce que franchement, bon, c'est un tabac qui est pas mal, mais ça casse pas des briques quand même. Hein. Voilà, il y a un côté assez lassant. Et puis il a un très gros défaut, je trouve. C'est que bah, il faut, je trouve, assez souvent rallumer la pipe. Et personnellement, moi je trouve qu'il est... ouais, c'est... Même dans le domaine aromatique, c'est quand même pas fameux. Hein. Il a vraiment un côté... En fait, ok, c'est un arôme léger, mais en même temps, on s'embête, quoi. Voilà, il y a un côté vraiment très... Il manque quelque chose dans ce tabac pour être véritablement intéressant. Mais bon, ça fume. Franchement, c'est le tabac du réveil, quoi. C'est en gros... vous êtes à moitié endormi, et vous avez envie de sentir une petite odeur de fumée de pipe, ce tabac il est pour vous. En fait, ce tabac il est pratiquement fait pour être fumé je dis pas dans un demi-sommeil, mais ça fait un peu ça, quoi. Hein. Ça fait un peu endormi, quoi. C'est un tabac... on a l'impression que les arômes sont endormis. C'est-à-dire on a un petit peu de vanille, un petit peu de noix de coco, c'est vrai. On a cette fumée qui est d'ailleurs pas très importante. Hein. Regardez, quand je tire, on a un peu de fumée, mais c'est pas une grosse fumée non plus. Dans ce tabac, en fait, il est tout bizarre, tout rikiki. Là, pas de fumée, là, les arômes sont... Il y en a, hein, il y a un peu de parfum, il y a de... Mais, je sais pas, on a l'impression d'avoir un tabac au ralenti. Et même au ralenti en termes de durée, parce que, enfin, je sais pas, moi, je suis là la moitié de la pipe. Et je fume ça depuis, voilà, il est actuellement 15h27. Et je crois que j'ai commencé un peu avant 3h moins le quart. Et donc, c'est un tabac là qui va m'accompagner encore 3 bons quarts d'heure. Donc franchement, ça va me faire une pipe d'1h30. Et ça fait un peu beaucoup hein, pour moi. Je suis pas un fumeur de pipe pour fumer une pipe 1h30. Moi j'aime bien, en plus c'est 1h30, pas presque on continue, hein, pas fragmenté, non.
Donc c'est vraiment ouais, tabac spécial qu'aujourd'hui qu'on teste. Bah écoutez, pour le moment, j'ai toujours rien d'autre à dire de plus. Voilà. Pas d'évolution réelle dans ce tabac, pas de nouveau monde. Bon, il se tient toujours, ça c'est déjà le principal pour un aromatique, hein. Un tabac se tienne dans son second tiers. Je vais continuer le fumage et on se retrouve pour le troisième tiers avec les rubriques habituelles, arôme en bouche, force nicotinique, room note, côté chimique, le côté, la note générale et les all day pour les débutants et dans ma rotation. Voilà, on se retrouvera après. Je suis pas persuadé que je vais terminer ma pipe, hein. Je ne suis pas sûr que je vais la terminer parce qu'elle est beaucoup trop longue. Donc je ne suis pas certain que je ferai une analyse des cendres non plus. Parce qu'évidemment, si je termine pas ma pipe, il y aura beaucoup de choses non consumées. Je verrai bien. Voilà, ça va être un peu la surprise. Voilà, donc je vais vous laisser. Et on se retrouve pour le troisième tiers. Voilà, on se retrouve pour le dernier tiers de la pipe. Alors il reste pas mal de tabac quand même. Là j'en suis vraiment au début du troisième tiers. Alors les ressentis, bah écoutez, ma foi, pour le moment ce tabac tient le coup. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes saveurs qu'en début de bol. Donc c'est plutôt pas mal. On a un tabac avec de l'arôme encore, donc des arômes de vanille encore un petit peu. Par contre, ouais, la noix de coco est partie, hein. Ça oui. Voilà, donc on a une fumée encore légèrement aromatisée. Pas désagréable. Enfin, bon, pour ceux qui ne sont pas très amateurs d'aromatique, je vous le dis tout de suite, ça va pas le faire, hein, parce que c'est quand même un peu spécial, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ceux qui n'aiment pas les aros, vous n'aimerez pas cet aro, ça c'est certain. Moi je suis un peu voilà, je suis un peu polyvalent. Je ne déteste pas de temps en temps un aromatique, du moment que ça soit pas une bombe chimique. Donc c'est pas une bombe chimique, mais il y a quand même un côté un peu déroutant dans cette pipe. Voilà, donc les saveurs n'ont pas trop bougé, un peu éventé quand même. Le gros problème, c'est qu'il faut quand même pas mal rallumer, je trouve. C'est un tabac qui est quand même, je pense, assez humide à cœur. Voilà, on va passer maintenant aux notes. Arôme en bouche, côté chimique. D'abord la force nicotinique, on va commencer par ça. Alors, on commence par la force nicotinique. Alors, il n'y en a pas. Ça, par contre, j'allais dire que c'est le point positif de ce tabac. C'est qu'il n'y a pas de force nicotinique. Donc, je vais mettre un 9 sur 10 à la force nicotinique. J'enlève un peu le dessus des cendres parce que il commence à y en avoir beaucoup. Vous voyez ça, quand vous avez des pipes qui sont assez grosses en profondeur, bah, il vaut mieux de temps en temps enlever le dessus pour atteindre des brins non consumés et rallumer. Parce que sinon vous allez vraiment avoir trop de cendres dessus. Et là d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être... J'arrive peut-être à la fin, presque à la fin. Attendez, je regarde. Effectivement, il n'a pas l'air de rester grand chose. En tout cas, bon, il y a encore des brins non consumés. L'arôme en bouche est pour moi entre moyen et plutôt pas mal. Donc on va dire, on disait à l'époque assez bien. Donc on va dire, disons que j'hésite entre 6 et 7. Mais en fait, je vais mettre un 6 parce que je trouve que l'arôme est quand même assez space, hein, et très space. On a un peu de mal à savoir ce qu'il y a dedans. Alors par moment on flirte avec la vanille, et par moment on flirte avec la noix de coco, et par moment on flirte un peu avec les deux. Mais on flirte, voilà, il n'y a pas réellement une plongée dans ces arômes-là. C'est un peu un tabac qui surfe un peu sur ces arômes-là. Donc ça fait un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'on a aussi un tabac un peu endormi, ça je vous l'ai dit tout le long de la vidéo.
on a pas l'impression que ce tabac rentre vraiment dans ses arômes. Voilà, c'est un truc, je sais pas, ça manque de se développer les arômes. Je trouve qu'il y a un manque de développement des arômes dans ce tabac. Alors là, je sais pas si j'arrive à la fin, mais visiblement, j'ai beaucoup de mal à rallumer la fin, donc il est possible que j'arrive à la fin là. Alors vous voyez, à la fin, il y a quand même toujours quelque chose, hein. Donc il y a un arôme, c'est un aromatique quand même qui tient le coup. Alors le côté chimique, alors là, malheureusement, ça va être l'item un peu compliqué à noter, parce que clairement, là, la chimie, on la sent quand même pas mal, hein. Ah oui, là, on ne peut pas dire que ça soit naturel comme tabac, ça c'est évident. C'est vraiment le truc, l'item, j'allais dire, par excellence, typique des AO. Pour moi, il y a vraiment un grand côté chimique qui dessert ce tabac. Alors après, c'est pas écœurant, donc c'est pour ça que je vais pas mettre en dessous de la moyenne, parce que on n'a pas non plus quelque chose qui vous pète à la gueule, j'allais dire vulgairement. Hein, c'est pas un truc qui va vraiment vous emporter dans des endroits un peu artificiels. Non, ça reste quand même relativement raisonnable. Mais par contre, il y a clairement une bonne quantité de chimie dedans. Alors j'hésite entre 5 et 6 sur 10 pour le côté chimique. Je vais mettre un... Allez, je vais être gentil, je vais mettre un 6 sur 10. Hein, parce que néanmoins, en fait, ce qui a desservi le tabac sur l'arôme, là un petit peu aussi... Ça, en fait, ces deux items se compensent, si vous voulez. Le fait que l'arôme ne soit pas trop développé, donc le côté chimique ne s'est pas trop développé non plus. Donc finalement, on a quelque chose, en termes de côté chimique, d'assez finalement équilibré. Moi, je trouve. Donc je vais mettre un 6 sur 10 au côté chimique. Donc là, oh là, là, je vais enlever ce qui reste. Et il reste finalement pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose au fond de la pipe. Voilà, il y a encore quelques brins, mais franchement, pour une pipe de cette durée et de cette profondeur, il reste finalement pas grand-chose. Et donc la durée de fumage, elle a été à peu près d'une bonne heure et demie. Hein. Voilà. Alors il y a un peu d'humidité, comme vous le sentez. Vous entendez le bruit. Donc il y a un peu d'humidité qui s'est fait à cœur. Au fond de la pipe, je vois un peu de... Ouais, ça brille, donc il y a de l'humidité clairement dans la pipe. Il va falloir mettre une chenillette. Donc c'est un tabac qui a donné aussi pas mal d'humidité. Donc la force nicotinique c'est fait, l'arôme en bouche c'est fait, le côté chimique c'est fait. Bah je vais faire la room note. Donc je vais m'absenter de la pièce pendant un certain temps et je vais donc me rincer la bouche et revenir dans la pièce. Voilà, je suis revenu dans la pièce, donc je me suis rincé la bouche pour mettre la bouche à neuf, comme on dit. Comme on dit dans Calmos de Bertrand Blier. Voilà, une bonne petite bière, ça vous remet la bouche à neuf. Là, c'est la fameuse scène où il y a Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel qui se relèvent la nuit pour remanger une deuxième fois. Donc il y a tout un festin de charcuterie sur la table, là, et ils se relèvent. Et donc il y a Jean-Pierre Mariel qui dit une bonne bière en pleine nuit, ça vous remet la bouche à neuf. Voilà, j'ai fait un peu pareil avec l'eau. Voilà, pour les cinéphiles, regardez ce film qui d'ailleurs je crois est ressorti en salle récemment. Bon, je l'ai vu ce film il y a un moment. C'est un film un peu particulier de Bertrand Blier, mais bon, comme j'aime Bertrand Blier, je pense que les fans doivent aimer ce film. Bref, parenthèse cinématographique fermée. Qu'est-ce que je pense de cette odeur dans la pièce? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne odeur, franchement. Je pense que les gens qui fument pas la pipe vont trouver que cette odeur est plutôt agréable. Alors on va en fait retrouver un peu le côté Amsterdamer en fait qui avait à l'époque, hein, à chaque fois que quelqu'un fumait la pipe, oh là là ça sent bon, tu fumes de l'Amsterdamer. Donc là il y a un peu cette odeur là, pas d'Amsterdamer, non, il y a une bonne odeur en fait grillée. Ça sent un peu une odeur de pain grillé, de gâteau qu'on fait chauffer au four, ça paraît vraiment incroyable, mais oui. On a cette odeur-là, donc odeur de grillé, donc je sais pas comment vous dire ça, une bonne odeur grillée, une bonne odeur grillée dans la pièce.
une bonne hauteur de tabac grillé dans la pièce. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour la road note. Alors maintenant on va passer à la note générale. La note générale va être compliquée parce qu'il faut faire un bilan de ce tabac. Alors déjà c'est un aromatique qui n'a pas d'évolution. Donc déjà clairement on va être en dessous de 16, ça c'est clair et net. Ensuite, quels sont les avantages de ce tabac? Les avantages de ce tabac, bah déjà il tient la route. C'est un tabac aromatique qui tient la route, du début jusqu'à la fin de la pipe, vous n'avez pas réellement un écroulement de cet aromatique. Et pour un aromatique, c'est assez rare de le souligner. Généralement, les tabacs aromatiques, à partir du 3e tiers, ça devient pas infumable, mais enfin, ça devient très compliqué. Je dis pas que le 3e tiers se tient très bien, mais il se tient plutôt assez bien. On a encore quand même un peu d'arôme. Ça se fume, c'est plutôt agréable, mais enfin on sent quand même qu'il y a une petite baisse de régime tout de même, mais il ne s'écroule pas. Donc ça c'est le très bon point positif. Ensuite c'est ce que je voulais revenir sur les arômes, l'arôme en bouche et le côté chimique. Ce tabac en fait, il est assez équilibré. Voilà, il est assez équilibré, c'est pas une bombe chimique. C'est pas une bombe non plus aromatique, c'est pas quelque chose qui va vous écœurer, mais ça reste quand même assez moyen. Voilà. Mais c'est quand même une force, quelque part, pour cette aromatique. Donc ça, c'est pour les très gros points positifs. Alors malheureusement, dans les points négatifs, bah, il y a en fait ce qui est positif, en fait, se retrouve dans le négatif. C'est que c'est un tabac qui clairement manque de relief, ça c'est clair. C'est un aromatique qui manque de relief. C'est un aromatique qui est aussi qui manque de se développer. Je trouve que les arômes, en fait, on a beaucoup de mal. En fait, ça fait un peu tabac éventé. Et c'est très bizarre parce que c'est quand même un tabac qui est vendu en boîte scellée. C'est pas un tabac qui est vendu en blague. Et je trouve que c'est un tabac, dans cette pipe du moins, qui fait un peu par moment, un peu comme s'il était éventé. Il manque vraiment de force dans les arômes. Donc on ne plonge pas dans les arômes de ce tabac. Donc ça c'est vraiment pour moi le vrai problème de ce tabac. C'est-à-dire qu'on arrive très difficilement à définir ce qu'il y a dedans. Donc moi je dirais vraiment qu'on est, moi je dirais qu'on est dans les entre 13 et 14 sur 20. Il y a encore un truc qui est pas terrible, c'est il y a beaucoup d'humidité quand même dans ce tabac. À la fin de la pipe, il y a quand même pas mal d'humidité. Alors on n'est pas au glougloutage, donc ça il y a un petit aussi 0,5 à enlever là-dessus. Et aussi, alors là le gros problème je trouve c'est la combustion, parce que ce tabac se consume c'est vrai, mais par contre il faut le rallumer très souvent. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai beaucoup rallumé la pipe, donc ça fait pas mal de choses quand même dans ce tabac. Donc je vais mettre un 13 sur 20. Donc c'est un bon aromatique plutôt, mais ça casse pas des briques, je tenais quand même à vous le dire. Pour ceux qui aiment beaucoup les aromatiques, je pense que c'est un tabac qui ne va pas être fait pour vous. Pour ceux qui aiment moyennement les aromatiques, disons qu'ils les tolèrent, un peu comme moi donc, mais qui préfèrent quand même les tabacs naturels, genre Capstan bleu, ce genre de choses. Là, je pense que vous pouvez adhérer quand même à ce tabac. Pour les gens clairement qui n'aiment pas les aromatiques, oubliez ce tabac, je pense qu'il va pas vous plaire, bon, de toute façon, clairement, même si ça reste un tabac quand même fumable. Donc 13 sur 20 pour la note générale. Maintenant, les dernières rubriques, est-ce que ce tabac est un bon all day? J'ai envie de vous dire oui. C'est un tabac, comme je le dis, qui est un bon all day, c'est un tabac qui peut se fumer tous les jours, et en plus qui peut se fumer, je pense, le matin. Moi, je fume pas le matin, je répète, je fume à des moments particuliers dans la journée, en général le soir ou là quand je fais mes revues, bref, pas le matin, pas au réveil. Et ce tabac, je pense qu'au réveil, il serait pas mal. Pour les gens qui se réveillent avec une pipe, et oui, ce tabac est très bien, je trouve que c'est un peu un petit tabac tranquille pour commencer la journée, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est un bon all day aussi parce que il ne prend pas la tête et très très bon tabac pour fumer tout le long de la journée en travaillant. Voilà, c'est un aromatique bien sympathique, c'est un peu comme était l'Amsterdamer dans le temps en fait, l'Amsterdamer bleu ou peut-être même le jaune. C'est un tabac qui pouvait se fumer toute la journée. D'ailleurs au début, moi je fumais même trop au début, puisqu'au début quand j'ai commencé la pipe, je fumais 2 à 3 pipes par jour, mais heureusement au fil du temps j'ai un peu calmé la cadence.
Voilà, maintenant c'est maximum une pipe par jour, peut-être des fois deux, mais en général, voilà, aujourd'hui j'ai fumé ma pipe et ça sera fini pour la journée, hein, je l'ai fumé 1h30, terminé. Donc pour les gens qui sont en all day là-dessus, pas de problème, qui fument plusieurs pipes par jour, il n'y a pas de problème. Ensuite, là, le côté, donc pour les débutants, alors là, aucun problème. Pareil, c'est un arôme très très léger. Pour les débutants, je pense que vous allez kiffer, voilà, sans problème. Donc pour les débutants, un tabac tout à fait accessible, sans problème. Et enfin, dernière rubrique, dans ma rotation. Eh bien clairement non. Non, non. Alors là, je le dis tout de suite, il n'ira pas dans ma rotation. Ça a été un one shot pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses meilleures à fumer. Même en aromatique, je pense qu'il y a quand même des choses meilleures à fumer que ça. Donc clairement que non, ce tabac n'ira pas dans ma rotation. Ça a été un test pour vous le faire découvrir, mais ça en restera là. En plus, la boîte est pas top. Donc franchement... bon, pas désagréable expérience, mais pas non plus une expérience que je vais oublier, enfin qui restera dans mes souvenirs. Non, je pense que ce tabac restera pas dans mes souvenirs, ni mauvais ni bon. Voilà, je pense l'oublier assez vite en fait, en réalité. Voilà, comme beaucoup d'ailleurs de tabac. Hein. Il n'y a pas beaucoup de tabac en fait que j'ai détesté dans ma vie, mais il y en a beaucoup. Enfin, il y en a pas beaucoup que j'ai détesté. J'ai pas de souvenir de Tarsi, il y en a un que j'ai vraiment détesté, c'est le Samuel Gawith Cherish, là, le Black Cherry, le machin là, la boîte noire là, avec l'écriture en rouge, ça fait un peu tabac d'ailleurs, un peu tabac gothique d'ailleurs, la boîte. Et ça par contre vraiment, vraiment infect. Hein. Ce tabac je le testerai jamais, le Black Cherry je l'ai détesté à fond, c'est un aromatique qui se veut cerise, mais vraiment pas bon du tout, quoi. Hein. Franchement, je l'ai pas aimé du tout. Donc celui-là, je m'en rappelle. Mais sinon, j'ai pas de souvenir d'autres tabacs vraiment que j'ai détesté à fond, comme ça, quoi. Vraiment, c'est un de mes pires souvenirs, avec l'Amsterdamer bleu d'ailleurs. Dans le temps, là, ces derniers temps, j'en avais racheté une blague, c'était un peu moins pire, on dirait, mais c'est pareil, l'Amsterdamer et ce Samuel Gawith Black Cherry, là, j'ai pas aimé du tout. Voilà, donc ce tabac, il restera pas dans mes souvenirs. Bah écoutez, pour ceux qui sont arrivés à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker, surtout de commenter et de vous abonner à la chaîne. Voilà, bah écoutez, bye, et puis on se retrouve pour une prochaine revue.